Bonjour, je reviens échanger avec vous sur les circonstances du décès de Martinez Zogo. Nous ne sommes pas tous des enquêteurs et ce n'est pas notre boulot. Dans la vie, on exerce parce que l'on a étudié une profession. Cette profession-là nous permet de pouvoir apporter des analyses, de pouvoir poser des actes, de pouvoir orienter. Et en l'occurrence ici, c'est en tant qu'universitaire, en tant que leader politique, que j'interviens. En effet, Martinez Zogo a été enlevé le 17 janvier dernier. Ceux qui connaissent nous ont donné une heure approximative, entre 20h et 20h30. Le lieu de son enlèvement a été identifié devant un poste de gendarmerie. À partir de là, ça va dans tous les sens. Au point où certains aujourd'hui parlent d'une danse macabre autour d'une dépouille qui elle-même est déjà ce qu'il y a de plus macabre. Les conditions dans lesquelles ce monsieur a été enlevé. J'ai qualifié cet enlèvement d'acte terroriste. Des hommes encagoulés vous sortent de votre véhicule, vous brutalisent et puis vous font entrer de force dans une autre voiture. Ils vous amènent dans une destination inconnue, vous font subir toutes sortes de sévices, vous mettent à mort et ensuite humilient votre dépouille, la traînent par terre et la déposent dans le plus simple appareil, dans une décharge publique. Ce sont les images que nous avons vues. Et mon rôle est de les analyser et de vous donner des orientations parce que le peuple a besoin des orientations. Il n'y a pas sur cette terre un peuple qui n'ait pas besoin de leaders, qui n'ait pas besoin d'hommes politiques, qui n'ait pas besoin d'universitaires, qui n'ait pas besoin de médecins, qui n'ait pas besoin de femmes de ménage, qui n'ait pas besoin de Bayam Salam. C'est tout cela qui constitue une société. Donc, Martinez Zogo est donc enlevé et puis le 20, il est retrouvé mort. Et là, nous avons des hommes et des femmes, des hommes de médias, surtout, qui nous disent avoir été informés minute by minute de l'enlèvement, de la torture et de la mise à mort de l'un de leurs confrères. Je voudrais dire ici que beaucoup de ceux qui interviennent n'ont pas le quart du courage qui était celui de M. Martinez Zogo. La preuve,
aujourd'hui, c'est que beaucoup ont annoncé une marche. Ils sont allés chez le ministre de la Communication annoncer une marche en direction du Palais de l'Unité. Ce sont les mêmes qui, après avoir été reçus par le ministre, nous ont dit, nous ressortons satisfaits des échanges que nous avons pu avoir avec le ministre de la Communication. Je voudrais ici vous montrer le ridicule de ce type de déclaration. D'abord parce que ceux qui sont allés au ministère de la Communication, y sont allés pourquoi? Ils y sont allés parce qu'un homme, M. Martinez Zogo, a été assassiné. C'est la raison pour laquelle ils sont allés chez le ministre. Ils sont allés chez le ministre pour demander que justice soit faite. On ne peut donc pas être satisfait avant que justice n'ait été faite. Toute action syndicale ou toute action sociale qui vise à obtenir de celui avec qui on négocie des avancées ne peut pas se conclure au perron d'un ministère accompagné par le secrétaire général de ce ministère pour dire « nous sommes satisfaits ». Voilà pourquoi certains parlent de danse macabre autour d'une dépouille au point où ça devient un fonds de commerce. Nous allons y revenir. Je voudrais, avec vous, cheviller au corps, bras, main sur le cœur, vous dire que j'ai rencontré M. Martinez Zogo alors que nous préparions les obsèques de Charles Ateba Eyene. Il m'arrive assez rarement de confier ce que je vais vous confier. Je suis allé chercher M. Charles Ateba Eyene à son domicile en Fou. Parce que je l'avais appelé au téléphone pour savoir ce que nous pouvions faire pour accompagner M. Owonangini qui avait perdu sa maman, Dame Ngobase, quelques jours plus tôt. Et Charles m'a dit, Tara, je suis malade. Alors je me suis déplacé et je suis allé en Fou. J'ai pris Charles Ateba Eyene dans ma voiture et je l'ai amené à la polyclinique André Fouda, au quartier Fouda. 2 jours après, un des fils du général Semenge m'a appelé et m'a dit « Mon père demande que nous amenions Charles au CHU ». C'est ainsi que Charles a été déplacé au CHU et 1 jour après son arrivée au CHU, il a rendu l'âme. Alors nous étions dans le désarroi. J'ai appelé un peu comme ça à la hâte un certain nombre de personnes dont je peux donner les noms. J'ai appelé M. Boris Berthold, j'ai appelé Claude Abbé, j'ai appelé Alain Foguet pour qu'on sache ce qu'on pouvait faire. Et c'est en ce moment-là que M. Martinez Zogo, que je ne connaissais pas du tout, m'a contacté et m'a dit, parce que nous étions dans une situation où d'ailleurs, personne de tout ce que j'ai cité les noms là, personne
n'avait 10 000 francs à donner pour qu'on enterre Charles Ateba Yene. Alors, Monsieur Martinez Zogo est venu me rencontrer et m'a dit, j'ai une proposition à te faire. Et je lui ai dit, ben je t'écoute. Il m'a dit, je vais rassembler toutes les émissions que j'ai pu faire avec Charles Ateba Yene et je vais sillonner la ville de Yaoundé avec mon véhicule et des haut-parleurs et je vais les diffuser partout dans la ville, dans les marchés, et c'est ainsi que nous allons créer un électrochoc qui permettra aux populations de nous venir en aide. J'ai dit à M. Zogo que j'étais d'accord. M. Zogo l'a fait. Je crois que beaucoup d'entre vous ont pu voir le jour de la levée de corps de Charles Ateba Yene qu'il n'y avait que 2 véhicules, le corbillard et le véhicule de M. Martinez Zogo, qui diffusait des émissions qu'il avait pu avoir avec M. Charles Ateba Yene. Par cet acte-là, il m'a montré qu'il était un homme d'honneur. Parce que dans notre société où il manque de plus en plus d'altruisme et d'empathie, il n'est pas évident de venir en aide à quelqu'un qui est mort tout en sachant qu'il ne pourra plus jamais vous dire merci. Ce jour-là, il a montré qu'il faisait partie de ceux qui peuvent poser des actes sans attendre qu'on leur dise merci. Il m'a montré qu'il était un homme d'honneur. Alors aujourd'hui, M. Martinez Zogo est décédé. Qui était-il? J'ai essayé de chercher. Fils de Bayam Salam. Son papa a été gendarme. Il a pris sa retraite tout en étant gendarme-major. Monsieur Martinez Zogo n'avait que le brevet de collège. Ce qui signifie, c'est un diplôme que l'on obtient à 14-15 ans. Ensuite, il s'est formé à l'école de la vie. C'est ce que dit le reportage, le portrait que fait de lui la chaîne de télévision Equinox. C'est toujours bon de citer les sources. C'est un autre Zogo qui fait ce portrait. Il a donc été formé à l'école de la vie. Monsieur Martinez Zogo n'avait pas d'argent pour m'acheter moi. Il n'avait pas d'argent pour vous acheter vous. C'était un pauvre type qui n'avait que sa langue qui a été coupée pour parler. Il partageait avec vous ce qu'il avait de plus ou de mieux, ou qu'il pensait avoir. Il l'a partagé avec vous. L'assassinat de M. Mbani Zogo Arsène Salomon montre que nous sommes dans une société
où ceux qui possèdent, ceux qui sont financièrement assis, pensent pouvoir tuer, torturer et continuer à vivre dans une sorte d'impunité. Nous sommes dans une société où la vie est méprisée. Monsieur Martinez Zogo n'est que un élément insignifiant dans ce qui se prépare dans notre pays, dans les semaines qui viennent. Et c'est en cela et pour cela que je vous prends à témoin et que je vous appelle à sauver ce qui peut encore être sauvé. Monsieur Martinez Zogo a été enlevé. Et des journalistes nous disent, Monsieur Xavier Messe nous dit qu'il aurait paramétré son téléphone pour pouvoir être informé minute by minute de ce qui se passait autour de cet enlèvement, y compris au moment de la mise à mort. Monsieur Xavier Messe nous dit qu'il a été informé 2 heures de temps à peine après l'assassinat de monsieur Martinez Zogo. Que les autorités de notre pays ont été informées, qu'ils étaient informés comme lui, minute by minute, qu'ils auraient eu des difficultés à enlever le corps, à récupérer le corps. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Donc, M. Martinez Zogo aurait été assassiné dans un lieu bien précis, que les forces de sécurité auraient encerclé cet endroit et qu'ils n'ont pas pu récupérer le corps jusqu'au moment où il a été récupéré, c'est-à-dire 2 à 3 jours après. Je souhaite que chacun d'entre vous essaye d'imaginer de quoi il s'agit. Ça signifie que les forces de sécurité, les forces de défense et de sécurité de notre pays ont été tenues à carreau par ceux qui ont enlevé M. Martinez Zogo et qui l'ont mis à mort. Vous vous imaginez? Donc, ils l'ont enlevé et les forces de sécurité ont encerclé le lieu, la maison ou l'immeuble. Puis, ils n'ont pas pu rentrer pour récupérer M. Martinez Zogo. Ensuite, donc, quand ils ont pu, aujourd'hui, on peut donc se poser la question de savoir, est-ce les forces de sécurité, est-ce les assassins qui ont déposé le corps nu où il a été retrouvé? Et là, ça nous permet de revenir sur la danse macabre qui se fait autour de cette dépouille. Le ministre de la Communication, dans sa première sortie, se disculpe et jette l'opprobre sur celui qui a été enlevé, et ceci en violation de la Constitution camerounaise qui dit dans son préambule que l'État se doit de protéger tout citoyen et que le domicile de tout Camerounais est inviolable. Face à un acte terroriste, le ministre se défile et dit que le journaliste doit respecter le code de déontologie qui régit sa profession. Donc, M. Xavier Messe nous dit que le ministre qui communique en ce moment-là est au courant
de l'enlèvement de Zogo et donc possiblement de sa mise à mort. Le ministre fait ce communiqué 2 jours, c'est-à-dire le 19, après l'enlèvement de M. Martinez Zogo. Puis, après la découverte macabre de la dépouille de M. Martinez Zogo, rétropédalage du ministre qui dit, et c'est jusqu'aujourd'hui sa plus grande déclaration, que le Cameroun est un État de droit. Mais le Cameroun n'est pas un État de droit. Puisque un journaliste, un animateur, a été enlevé, décapité, comme l'a été M. Jamal Khashoggi. C'est la preuve que le Cameroun n'est pas un État de droit. Et le ministre reçoit M. Aman Mana et lui redit que le Cameroun est un État de droit, alors que une liste avait été déposée au bureau du ministre bien avant l'enlèvement de M. Martinez Zogo et qui faisait état de la préparation de l'enlèvement et de l'assassinat d'un certain nombre de personnes, dont M. Martinez Zogo. L'État ne l'a pas protégé. Et le ministre nous dit que le Cameroun est un État de droit et M. Aman Mana sort de là, sourire aux lèvres, poignée de main avec M. Zogo, un autre Zogo, secrétaire Félix, celui-là, secrétaire général du ministère de la Communication, en nous disant, nous avons été rassurés. Rassurés que les tueries vont se poursuivre, ou rassurés que dans les 48 heures, l'État communiquera. Parce que jusqu'à présent, l'État du Cameroun n'a pas toujours communiqué sur l'assassinat, sur l'enlèvement, la torture, puis l'assassinat, et ensuite l'humiliation de la dépouille de M. Martinez Zogo. Puis après, le ministre de la Communication se déplace et va au lieu de service de M. Martinez Zogo. Mais, chers compatriotes, vous comme moi, vous savez très bien que ce n'est pas à amplitude qu'il y a plus d'émotions. C'est dans la famille, c'est dans le département de la Léquier, c'est à Soi où la dépouille a été déposée. C'est là-bas que monsieur le ministre aurait dû se déplacer. C'est à la morgue que le ministre aurait dû y aller. Pour un dernier face-à-face avec M. Martinez Zogo. Pour justement exorciser les lieux qui ont été souillés. Pour redonner confiance au peuple. Ce n'est pas à Magic FM ou non, à Amplitude FM que le ministre aurait dû se déplacer. Ça montre que on vit dans un pays où la vie de l'être humain, la vie de l'homme, n'a pas d'importance pour ceux à qui nous avons confié notre destin, le destin de chacun d'entre nous, le destin de la République. Quand vous sortez de chez vous le matin, l'État se doit de vous protéger parce que dans sa propre définition, l'État est celui qui a le monopole de la violence. Violence légitime et violence illégitime. L'État est la seule structure identifiable capable d'exercer sur vous de la violence. Et donc, par conséquent, vous protège, balise le chemin qui vous amène de votre domicile à votre lieu de service, de votre domicile à votre école, pour que vous puissiez être en sécurité.
Aujourd'hui, l'État du Cameroun a failli. Alors, que faut-il faire? That is the question. Que faut-il faire? Si nous devons construire un État dans lequel chacune d'entre nous se sent en sécurité, il faut faire pression sur l'État. C'est pour cela que j'appelle à nouveau l'ensemble des Camerounais dans différentes corporations à se mobiliser. Et c'est pour cela que je salue aujourd'hui la déclaration du porte-parole du département de la Léquié. Nous devons nous lever comme un seul homme, comme une seule femme, comme un seul étudiant, comme un seul lycéen, comme une seule Bayam Salam, comme un seul mototaximan, comme un seul veilleur de nuit. Nous devons nous mobiliser parce que Martinez Zogo, c'était vous, c'était moi, c'était l'ensemble d'entre nous, parce que Martinez Zogo n'était rien d'autre qu'un vulgaire animateur radio, comme vous, vous êtes un vulgaire commerçant, un vulgaire fonctionnaire, une vulgaire Bayam Salam. C'est l'addition de ces vulgarités qui fait le peuple que nous sommes aujourd'hui. Peuple martyrisé, peuple torturé, peuple spolié de son destin, peuple humilié dans sa dépouille, peuple humilié dans ce qui lui reste comme vie. C'est ce peuple-là qui se doit de se mobiliser. Alors, j'entends ça et là des hommes et des femmes qui disent « Vous êtes au chaud et vous voulez que ce soit les enfants des autres qui se lèvent. Alors, vous êtes l'enfant de l'autre, comme Martinez l'était. Vous êtes le fils de l'autre, comme Martinez l'était. Vous êtes l'époux de l'autre, comme Martinez l'était. Et le prochain enlèvement, ce sera à côté de vous, ce sera dans votre maison, ce sera chez votre maman, ce sera chez votre père, ce sera certainement vous-même. Parce que l'on tue pour rien, pour aucune raison. Alors oui, on dit, un vieux dicton de chez moi dit que quand vous n'avez rien contre la panthère, vous pouvez bien dormir sur son sentier, il ne vous arrivera rien. Ça, c'était une sagesse ancestrale. Elle n'est plus valable aujourd'hui. Parce que l'on enlève, parce que l'on torture, parce que l'on met à mort, parce que l'on tue, parce que l'on viole pour rien. La liste est longue. Parmi vous qui me suivez là en ce moment, il n'y a pas un seul qui ne peut témoigner de l'assassinat de quelqu'un à côté de lui. Pas un seul. Chacun d'entre vous connaît quelqu'un qui a été enlevé, qui a été torturé, qui a été mis à mort. Une république, ce n'est pas un îlot de terrorisme. Une république, c'est un État, un territoire de droits et de devoirs, de respect de la dignité humaine. Alors, ne vous faites pas prisonnier de ceux qui vous enlèvent, parce que, comme je le dis depuis des années, au Cameroun, il n'y a que 2 tribus, il n'y a que 2 peuples, il n'y a que 2 clans. Les nantis
Ils sont très peu. Sur 25 millions de Camerounais, ils sont à peine 200. Et ce sont ces 200-là qui pillent, qui violent, qui tuent, qui humilient. Ces 200 personnes. Alors moi, j'ai le devoir de vous dire ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Parce que c'est par là que j'ai commencé mon propos. Je me dois de vous le dire. Parce que c'est mon travail. C'est mon rôle. Je suis enseignant. J'ai commencé par être journaliste. Ensuite, je suis professeur des universités. J'ai été religieux, catholique. J'ai donc le devoir de vous dire que l'enlèvement de M. Martinez Zogo n'est que le début du chaos qui se prépare au Cameroun. Parce que si d'ici 15 jours, et vous savez que dans ma première intervention, j'avais donné 72 heures au président de la République, les 72 heures qui se sont épuisées aujourd'hui, j'avais donné 72 heures au président de la République pour se prononcer. Le président n'a pas pris la parole. Mais si d'ici 15 jours, le président ne s'est pas exprimé, alors sachez qu'il a perdu le combat, qu'il a perdu le contrôle de notre pays et surtout qu'il est la dernière victime de cette chaîne d'assassinat. Parce que c'est vers cela que nous nous acheminons. Vous pouvez faire, vous aussi, toutes les analyses que vous voulez. Les clans qui s'affrontent actuellement et qui ont pris en otage l'espace public ont d'abord voulu envoyer un message de peur, d'aliénation. Ces clans-là disent une seule chose: nous sommes capables de vous atteindre, de vous terroriser, de vous enlever, de vous tuer et rien ne nous arrivera. Après Martinez Zogo, il y a une longue liste dans laquelle vous retrouvez des colonels, des magistrats, des journalistes, des intellectuels affirmés, des leaders politiques, et enfin ce sera le président de la République, c'est-à-dire, comme on dit, la hôte de la tortue. La tortue sera la dernière victime qui viendra remplir la hôte. Et vous ne vous serez pas indigné. Vous ne vous serez pas révolté. Pourtant, c'est possible. C'est possible d'arrêter ce cycle de violence dans notre pays. La seule façon de l'arrêter, c'est l'indignation. C'est de sortir dans la rue. C'est d'entrer dans une grève renouvelable. Demain, vous pouvez décider. Et ce n'est pas à moi de décider à votre place. Je ne peux que vous appeler, je ne peux que vous conscientiser, je ne peux que vous ouvrir les yeux pour ceux et celles qui ont les yeux fermés. Je ne peux que être votre relais, la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche, la déclamation de ceux qui ne peuvent pas déclamer, le regard de ceux qui ne peuvent pas regarder. Je ne peux que être ça. Et puis, ce n'est pas une parole prophétique, mais comme Jean-Baptiste au désert, je ne peux que parler, mais je ne suis pas digne de délier
la croix des sandales de celui de la vie du cycle de violence qui vient après moi. Parce que après ma parole, après que cette parole n'ait pas été écoutée, après que mes appels, que personne n'ait répondu à mes appels, alors quand le chaos s'installera, il n'y aura pas suffisamment de bras pour pouvoir enterrer les morts. Je vous dis et je le répète, Paul Biya, président de la République du Cameroun depuis 1982, est la tortue qui remplira la haute. Ça veut dire que Paul Biya sera le dernier à être assassiné par ceux qui ont installé dans l'espace public ce cycle de violence. Pourquoi? Posez-moi la question de savoir pourquoi il sera le dernier. Il sera le dernier parce que ceux qui vous violentent, ceux qui vous enlèvent, ceux qui vous violent, ceux qui vous tuent, ils n'ont pas pour but et pour ambition la conquête du pouvoir politique, je ne crois pas, parce qu'ils en sont incompétents. Ils veulent contrôler quoi? Ils veulent contrôler, ils ont privatisé la gestion de l'État. 50% du budget de notre pays est dans leur poche. 50% du budget du Cameroun est dans leur poche. Quand on vous dit que M. Lebou avait près du milliard tous les mois avec les numéros matricules fictifs qu'il a créés, que M. Amougou Belinga a reçu des milliards en marché fictif, les 4-9 dans notre pays. Ce sont des documents qui sont sur la place publique. Le FMI était au Cameroun il y a moins de 2 semaines et a dit ça ne peut pas continuer. Ce sont des hommes et des femmes qui ont de l'argent à ne plus savoir en quoi faire. Ces hommes-là, ces femmes-là, n'ont pas besoin du pouvoir politique. Ils ont besoin de vous spolier de tout ce que vous êtes, y compris de votre dignité, y compris donc de votre nudité. C'est leur ambition. Ils veulent transformer le Cameroun en Somalie. Beaucoup d'entre vous n'ont pas connu la Somalie. La Somalie a été à un moment donné un État et ne l'est plus parce que les hommes l'ont détruit. Ils veulent transformer le Cameroun en Haïti de bébé doc avec les tontons Macoute qui tuent, qui violent, qui assassinent à tour de bras sans que personne ne puisse les interroger. Ils veulent que l'espace public dans lequel vous vivez, dans lequel vous vous mouvez tous les matins, tous les soirs, ils veulent transformer cet espace public en jungle. Parce que le président a eu le malheur de dire que ceux qui ont joué avec la fortune publique rendront gorge. Alors voilà la raison pour laquelle il sera le dernier, la tortue sur la haute de la tortue. C'est un conte que vous pouvez retrouver dans les 1001 contes de l'abbé Théodore Tsala.
C'est un livre qui est disponible. Vous pouvez aller le consulter. Voilà la réalité dans laquelle vous êtes. Alors, pourquoi ne voulez-vous pas sortir? Vous pensez véritablement que si, prenons seulement la ville de Yaoundé, des gens se lèvent, je vais prendre les 4 points de la cité capitale. Les gens se lèvent à Mendong, les gens se lèvent en Bankomo, les gens se lèvent à Ekounou, les gens se lèvent à Messassi, les gens se lèvent à Obili, les gens se lèvent en Vogada, les gens se lèvent à Ekoundou, les gens se lèvent à Melen, à Madagascar. Vous pensez véritablement qu'ils sont suffisamment armés, les 200 personnes, pour vous tuer tous? Je ne crois pas. Ne vivez pas la peur dans le ventre. Je ne suis pas certain. Alors, ça, ce n'est que l'exemple de la ville de Yaoundé. Imaginons qu'à Ezeka, qu'à Mbalmayo, qu'à Ngormapoubi, qu'à Ndom, qu'à Obala, qu'à Monatele, qu'à Sa, qu'à Ebebda, les gens se lèvent comme un seul homme, comme une seule femme, comme une seule étudiante, comme un seul étudiant, comme un seul élève, comme un seul lycéen. Pensez-vous véritablement que vous ne ferez pas bouger les choses? Alors nous dans la diaspora, regardez l'émotion que nous avons suscitée à l'extérieur de nos frontières depuis l'assassinat de M. Mbani Zogo, Arsène Salomon, alias Martinez Zogo. Regardez. Les écoles de journalisme ont affiché, depuis son assassinat, son portrait devant leur devanture. Depuis la Chine, le Japon, la France, les États-Unis, le Canada, l'image de Martinez Zogo défile en boucle sur les chaînes de télévision. C'est un travail qui est fait par la diaspora. Laquelle diaspora ne va pas serrer la main du ministre de la Communication? Laquelle diaspora n'annonce pas des marches qui ne sont pas faites? Que voulez-vous que nous fassions? Dites-nous, mettez-vous à notre place et dites-nous ce que vous pensez que nous devons faire. Si vous ne vous levez pas, alors c'est vous la prochaine victime. C'est vous la prochaine victime. C'est vous la prochaine victime. Martinez Zogo était beaucoup plus courageux que tous ceux que vous voyez là comme journalistes et qui disent pouvoir demander justice pour lui. Martinez Zogo était beaucoup plus courageux. Martinez Zogo était beaucoup plus altruiste. Comme je vous l'ai dit, je l'ai vu nous seconder et pourtant, vous n'avez pas entendu Martinez Zogo dire partout au Cameroun que c'est lui qui a organisé les obsèques de Charles Ateba Yéné. Mais aujourd'hui, je peux vous le certifier, c'est lui, Martinez Zogo, qui nous a donné la force et qui a permis au Bayam Salam et à tous les Camerounais de bonne foi de donner de l'argent pour qu'on puisse enterrer Charles Ateba Yéné. Parce qu'on peut vous raconter tout ce qu'on veut. Les Messanga Nyamding et autres peuvent vous raconter ce qu'ils veulent. Owonangini peut prendre la tête de la marche comme il l'a fait le jour de la levée de corps, mais je peux vous garantir qu'ils n'ont pas donné un radis, un 5 francs. Vous êtes là, vous pouvez en témoigner. C'est vous, les femmes, c'est vous, les enfants, qui avez cotisé pour qu'on puisse enterrer Martinez Zogo. Charles Ateba Yéné. C'est vous. Je peux le certifier. J'étais au cœur de l'organisation. Je sais comment ça s'est passé. C'est vous qui avez enterré Charles Ateba Yéné. Et c'est vous qui allez enterrer Martinez Zogo. Parce qu'il n'avait rien.
Vous-même, vous savez qu'il n'avait rien. Vous le savez mieux que quiconque. Ce n'est pas parce que l'on parle à la radio que l'on mange tous les jours. Regardez, je ne veux pas donner les noms des animateurs et autres journalistes au Cameroun. Vous-même, vous voyez les conditions dans lesquelles, vous-même, vous voyez les conditions dans lesquelles vous-même vous vivez. Alors Martinez Zogo était comme vous. Ne l'abandonnez pas. Haut les cœurs, ne l'abandonnez pas. Faites votre job comme vous l'avez toujours fait. Mais faites-le plus cette fois-ci. Parce que justement, c'est un d'entre vous qui est tombé. C'est un d'entre nous qui est tombé. Alors, haut les cœurs, sortons autant que nous sommes, amenons le gouvernement camerounais à s'exprimer. Ne vous laissez pas emberlificoter par le communiqué du ministre. Ne vous laissez pas attendrir par les mots de ceux qui disent qu'ils sont enfermés chez eux aujourd'hui, que leur domicile est encerclé, parce que ce n'est pas vrai. Parce que ce n'est pas vrai. Oui, vous avez raison quand vous me dites nous sommes en pleine danse macabre autour de la dépouille de Martinez Zogo. Pas de récupération politique, pas de récupération financière. Mon œil, c'est à vous, peuple du Cameroun, peuple de gueux, peuple d'abandonnés, peuple de sans-voix, peuple déshumanisé, c'est à vous de vous prendre en main aujourd'hui. Si le chef de l'État, dans 15 jours, n'a pas pris une décision, il sera le dernier sur la liste. Je vous remercie pour ces minutes d'écoute et d'échange. Haut les cœurs, je serai toujours là avec vous.